je me rapproche. Pardon si je vous ai fait peur. Yo les rêves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo, tout simplement, on va parler de Booba vs Caris. Deux gros rappeurs du rap français, très lourd, très hardcore. Aujourd'hui, on va parler un peu de la bagarre qu'il y a eu à Orly, de une, de deux, des pics qui se lancent depuis qu'il y a eu la bagarre à Orly, parce que tout simplement, faut pas croire que leur histoire est terminée, hein. Et ensuite, on va parler du combat qu'ils avaient soi-disant prévu de faire, l'octogone, sans règles, sans arbitre, tout ce que tu veux. Mais avant ça, je compte sur toi pour me péter ton plus gros pouce bleu, pour t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, et pour activer la cloche de notification. Je compte sur toi pour faire ces trois choses-là. Et on peut commencer. Oui, j'avais pas besoin de crier, c'est vrai, mais au moins t'entends bien quand je te parle. Bon, on va se calmer et on va commencer. Tout simplement, plus sérieusement, pourquoi je voulais vous parler de cette histoire et pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Parce que tout simplement, je voulais attendre que les choses se calment. Pourquoi? Parce qu'on va pas se mentir, hein, on va pas se mentir. Booba et Caris, quand ils se sont fight là à Orly et qu'après ils ont continué à se lancer des pics sur les réseaux, quand ils voyaient que chacun de leurs fans, mettons les fans de Caris et les fans de Booba allaient défendre Caris et allaient défendre Booba, ça leur... Voilà, ils se sont dit, il y a du public, ils sont là, ils vont me défendre. Voilà pourquoi ils aimaient bien, tout simplement. Donc ça leur mettait, voilà, ça les énervait encore plus et tout. Tandis que là, comme ça s'est pas totalement calmé, mais que ça va un peu mieux, je me dis, moi je peux le faire, tout simplement. Et surtout, une autre chose qui fait que je voulais pas le faire en même temps que tous les autres youtubeurs, parce que tout simplement, je me suis dit, si tout, ceux qui regardent des youtubeurs ou des youtubeuses et qu'ils entendent parler de l'histoire de Booba Caris, mais qu'ils entendent mille et une choses à chaque fois, et seront, attends, bah on doit tenir avec qui? On doit croire qui? On doit faire quoi? Au moins, moi je vous la fais maintenant ma vidéo, moi je vous le dis, hein, moi entre Booba et Caris, hein, là on va pas parler du rap, on va parler un petit peu de leur rap et tout. Mais ce que je veux dire c'est que, avant d'être des rappeurs, c'est des êtres humains. Voilà pourquoi aujourd'hui je vous fais cette vidéo, parce que vous allez voir que eux aussi ils ont une vie, eux aussi ils ont eu des problèmes dans leur vie, et que tout simplement c'est pas parce que c'est Booba et Caris que forcément ça y est, ils ont jamais eu aucun problème, ils sont plus forts que tout le monde. Non. Ça, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, et tout simplement, moi j'ai donné mon avis, je vais dire ce que j'en pense de leur bagarre, et je vais dire ce que j'en pense de leur comportement. Tout simplement. Dites-moi vous dans les commentaires quel est votre rappeur français préféré, quel est votre youtubeur préféré, et ce que vous aimez dans la vie. On commence tout de suite, c'est parti. Alors moi, je vais vous dire mon point de vue de la bagarre, tout simplement. Moi, je trouve ça bizarre. Vous allez me dire, oui, qu'est-ce que tu trouves bizarre, BZK? Exprime-toi. Donc je vais m'exprimer comme je vous fais à chaque fois. Simplement, avant que ils aillent tous les deux à Orly, ils avaient un showcase, d'accord? Tous les deux, dans la même ville, à Barcelone, il me semble. Dites-moi dans les commentaires, à tous ceux qui ont bien suivi l'histoire, dites-moi dans les commentaires si je me trompe pas, si c'est bien à Barcelone qu'ils avaient un showcase chacun. Enfin bref, il me semble que c'était à Barcelone qu'ils avaient un showcase tous les deux, mais à 5 mètres l'un de l'autre. Ça fait l'établissement où Booba y allait, il était là, l'établissement où Caris y allait, il était là. De toute façon, dans tous les cas, ils se seraient croisés, et dans tous les cas, ils se seraient foutus sur la tête. Tout simplement. Hein? Pourquoi? Si les gens savent qu'ils sont en guerre, pourquoi les producteurs, pourquoi ceux qui organisent les showcases, ils s'amusent à les mettre l'un à côté de l'autre? S'ils savent que quand ils vont se voir, ils vont se bêta, pourquoi s'amuser à les mettre l'un à côté de l'autre? C'est strictement ridicule. À moins que le mec ou la meuf qui a organisé ça, soit par chez lui, il n'y a aucune action, il avait voulu en voir un petit peu, ou soit le mec qui savait pas qu'ils étaient en guerre. Mais si tu sais pas qu'ils sont en guerre, c'est que t'habites dans une grotte, frère. C'est que t'habites dans la grotte de Lascaux. Au bout d'un moment, tout le monde, si t'es sur les réseaux, même que vous êtes des personnes âgées, c'est passé même à la télé. Sur tes PNP, c'est passé. Au bout d'un moment, qu'on ne sort pas qu'on n'était pas au courant. Alors soit, ils ont voulu le faire exprès, qu'il y a de la bagarre, qu'il y a un peu d'action, ou soit, comme je vous ai dit, ils habitent dans une grotte, ils savaient rien du tout, et là, bah, on peut pas leur en vouloir. Mais moi, ça me paraît bizarre quand même que les deux plus gros ennemis du rap français se retrouvent l'un à côté de l'autre au même showcase. Et surtout, voilà, tout simplement, je sais pas, même que, voilà, au calme, ils sont dans le même showcase ou showcase. Pourquoi dans la même aéroport, ou pourquoi aller aux mêmes heures? Parce que dans la même aéroport, je pense que s'il y a que celle-là pour aller à Barcelone, ils sont obligés de la prendre. Mais pourquoi tous les deux à la même heure? Pourquoi, comme par hasard, quand Booba, il est à l'aéroport, Caris, il y est aussi? On m'explique un petit peu pourquoi?
Wesh, dis-le tout de suite. Si vous dites-le tout de suite si vous voulez voir de la bagarre. Putain, je sais pas. Faut pas oublier que à côté de la bagarre, c'est des pères de famille. Ils ont une maison, ils doivent nourrir leur famille. Ils ont des dettes à payer, ils ont des impôts à payer, ils ont des choses à payer. Ils ont... Autrement que leurs femmes et leurs gosses, ils ont aussi des parents, ils ont aussi des frères et sœurs. Enfin, je pense, des cousins, des cousines, des tontons, des tatas, des parrains, des tantes, des papis, des mamies. Ils sont comme nous. Mais le plus triste dans l'histoire, c'est quelle image que ça donne aux rappeurs de maintenant. Imaginez-vous, vous êtes tout nouveau rappeur, vous voyez deux gros rappeurs du rap français qui sont là depuis, mais au moins ça fait 10 ans qu'ils sont là, et ils se battent. Bah vous avez envie de faire quoi? Vous allez dire, bah c'est tout, moi vas-y, moi je suis un dozo, moi je vais tous vous casser en deux, sauf qu'en fait vous cassez personne en deux, d'accord, il y a personne qui casse personne en deux, il y a déjà assez de problèmes dans le monde comme ça, pourquoi en rajouter? Pourquoi en rajouter? C'est vrai, il y a déjà assez de problèmes comme ça, simplement. Voilà, ça c'était la première chose que je voulais vous dire. Je comprends pas pourquoi ils se sont retrouvés tous les deux dans le même aéroport et dans la même ville. Et à 5 mecs de l'autre, tout simplement. Maintenant, on va parler des petits pics qui se lancent sur les réseaux. Depuis qu'il y a la bagarre à Orly, Booba et Karis s'amusent à se lancer des pics sur les réseaux. Dans le sens où, admettons, je vais pas vous répéter les mots parce que s'il y a des enfants qui regardent ma vidéo, déjà gros big up à vous et ils ont pas besoin d'entendre des gros mots. Je pense que dans la vie on en entend assez comme ça. Mais des Booba sort à des Karis, je vais te prendre, je vais te Niketmort, d'accord, hein, je vais pas vous faire un dessin. Morts, pardon, comme il y en a plusieurs. Voilà. Booba qui sort à Kalis, ou Kalis qui sort à Booba, je vais te briser les os, je vais boire ton sang et je vais niquer ta d'accord, tranquille. Comme je vous ai dit, si je fais c'est pour pas que les enfants répètent les gros mots, ou tout simplement entendent des gros mots, parce que comme je dis, des gros mots dans le monde, on en entend assez. Ils n'ont pas besoin d'en entendre plus qu'ils n'entendent déjà. Donc, oui, vous allez me dire, c'est vrai que c'est des gros mots qui sont lourds. C'est vrai que c'est des gros mots. Moi, un jour, sur les réseaux, il y a mon pire ennemi qui me parle comme ça. Moi, j'entends pas faire un autogone. Hein. Moi, je vais le voir et je le casse en deux. Littéralement, tu t'en prends ma famille, mais je te prends, je t'explose. Hein. Je t'arrache la tête, je t'arrache les yeux, je t'arrache le nez, les dents, mec. Tranquille. Mais non, eux, ça se lance des pics, ça se lance des pics, ça passe à la télé l'un l'autre, ça parle de l'un l'autre, ça fait des raps et des freestyles pour clasher l'un l'autre. Pour l'instant, au calme. Et d'un coup d'un seul, les deux rappeurs ont voulu organiser un combat, octogone sans règles, sans arbitre, même, sans rien. C'est comme si toi, derrière ton écran, tu viens, t'es pas boxeur, frère, t'es pas combattant, tranquille. Y a un mec, admettons à ton collège qui te fait chier, ça fait un mois qu'il te casse les pieds, d'accord? Tu dis, tu sais quoi, frérot? Octogone, toi et moi, sans règles, sans arbitre, sans rien. Tu sais, si tu veux faire un combat sans règles, sans arbitre, tu vas dans la rue. Dans la rue, gros, y a pas de règles. Les combats de rue, y a pas de règles. Frère, en combat de rue, t'as envie de prendre le mec et lui mettre 10 fois la tête contre le mur, tu vas le faire. Tu peux le faire. Dans le combat de rue, t'as envie de lui prendre, de le faire au moins 5 fois le coup du lapin, tu le fais. Y a pas de règles. Pourquoi vous amusez à vouloir organiser un combat où vous pouvez aller en plein milieu d'un stade, avoir plein de spectateurs et vous bêter en plein milieu d'un stade? Pourquoi faire dans un ring? Parce qu'il faut pas oublier que si vous faites dans un ring, il y aura sans doute un arbitre, c'est obligé. Parce que ce que vous voyez à la télé, genre comme le catch, la boxe, la MMA, l'UFC, le Krav Maga, tous les trucs comme ça qui sont soit dans un ring ou soit octogone, tout ce qui est dans un ring est un sport. Tu vas pas dans un ring pour régler tes comptes avec ton pire ennemi pour le laisser sans vie. À voir que les gens, ils aiment pas Booba ou Karis, mais sinon, tranquille. Je pense que il y aura quand même un arbitre, déjà d'une. Faut savoir aussi que les deux ne sont pas combattants. Ça fait que, ils sont rappeurs. Peut-être qu'ils se sont déjà battus comme tout le monde, mais c'est pas des Mike Tyson de la boxe, hein. Tranquille. Et de trois, je pense que le combat, il y aura pas lieu, mais en tout cas, il y aura pas lieu maintenant, parce que Booba, il envoie contre un Karis, ça lui va pas, il veut mettre ses trucs, il veut mettre un peu de sérieux et tout, ça fait, il le signe pas, il renvoie un contrat à Booba, il veut pas, il renvoie un contrat à Karis, en fait, ça fait que ça fait un cercle vicieux, ça fait que le combat, il n'aura peut-être pas lieu, en fait. Il n'aura peut-être pas lieu, tout simplement. C'est ça que moi je voulais vous dire. C'est que, je sais pas. Ok, c'est vrai, c'est Booba et Karis. Ok, c'est vrai, je parle comme si c'était deux enfants. Mais à travers leur histoire, ils réagissent comme deux enfants.
Je dis pas qu'il doit enterrer la hache de guerre, parce que si ça dure depuis des années, c'est vrai que se mettre un coup sur la tête, ça fait de mal à personne. Mais au bout d'un moment, n'attendez pas d'organiser un combat. Allez en plein milieu d'un stade, ou allez, je sais pas, dans un endroit où c'est calme, où vous allez faire chier personne, où vous allez pas blesser des gens. Mettez-vous un bon coup sur la gueule, comme ça vous êtes tranquille. Et après vous serrez la main, vous faites votre vie. Et un autre truc qui est marrant aussi, il y a des moments, Booba, c'est parce que Booba, si tu passes par là, j'ai rien envers toi. Hein. Moi, on me clash pas sur les réseaux, tranquille. Hein. Moi, je vais avoir de combat avec toi, je suis tranquille chez moi comme tu peux voir poser. Et je fais chez personne, je fais juste des vidéos. Je t'aime bien, Booba, mais il y a des moments tu me fais rire. Quand tu dis que, admettons, tu vas te prendre avec un rappeur, tu vas te prendre la tête avec un rappeur français, tu te dirais, fais pas le malin, c'est moi qui t'ai fait connaître. Personne n'a fait connaître personne. Ouais, peut-être que c'est vrai, t'as déjà fait des feats avec Caris. Après tes feats, Caris, il a fait son chemin. Il a fait son chemin. Caris, il t'a pas suivi. Vous avez pas été en équipe à deux. Après Caris, il a fait son chemin, t'as fait son chemin. Il a fait ses musiques. Il a commencé à être aimé de lui-même. T'as commencé à être aimé de toi-même. Vos chemins se sont séparés après. Vous n'avez pas toujours été resté à deux. Vous n'êtes pas toujours resté à deux. Et surtout, les gars, vous êtes des pères de famille, non? Restez avec un bon petit café, avec un bon petit soda et tranquille. Et surtout, ce qui est choquant à Orly, ce qui m'a moi choqué, ok, tu peux avoir une bagarre comme ça, regardez. Moi, quand j'étais encore à l'école, je me suis pris la tête avec un de mes potes entre deux grosses guillemets, on s'est battu et tout, on s'est mis sur la gueule, tranquille. Et on n'a pas pris des parpaings, on s'est pas j'étais en pleine tête. Ouais, on n'a pas ameuté tout le monde, hein. Oh, bien sûr, on a été séparés, hein, tranquille, on s'est pas bien sur la tête non plus au point de mourir. Mais ce que je veux dire, quoi, c'est qu'à Orly, ça m'a un peu choqué parce que faut pas oublier que dans des aéroports, il y a des personnes âgées, des personnes handicapées, des enfants, des personnes comme nous, normales. Jusqu'à prendre des parfums et s'amuser à se les jeter en pleine tête. C'est quoi le délire? Faut pas oublier qu'à côté de ça, comme je vous ai dit, il y a des personnes handicapées, il y a des personnes âgées, il y a des enfants, il y a des personnes qui demandent rien à personne. Il y a des personnes qui demandent rien à personne, je répète beaucoup personne, mais c'est logique, il y a personne qui demande rien à personne, quoi. Il y a des personnes qui demandent rien à personne, tranquille. Tranquille. Imaginez-vous un petit peu. Votre fils, il y a 20 ans, vous en avez, admettons, je sais pas moi, allez, 40. Il vous dit, ouais papa, là je suis à Orly et tout, ça se passe bien. Vous voyez quoi? Booba Caris, il commence à se foutre sur la tête. Ouais bah là il y a une bagarre entre Booba et Caris, ça explose et tout, il y a des coups de partout. Eh, il y en a, il prend une bouteille de parfum, il la lance, vous la recevez en pleine tête, brah, vous êtes ouvert hôpital. Je pense que votre daron, il réagit mal. C'est pour ça, imaginez-vous, Caris et Booba. Je fais beaucoup de choses avec mes mains, mais j'aime bien. Simplement, en plus, je me suis coupé les ongles. Ah, il n'y a pas de rapport, je sais, mais j'avais envie. Oh là, j'avais envie, j'ai le droit quand même. Et plus sérieusement, imaginez-vous, Booba et Caris, c'est vos enfants qui auraient été là ce jour-là, et qui se seraient pris un parfum dans la tête. Je pense que vous aurez mal réagi. Enfin, on aurait tous mal réagi si notre gosse, notre copine, notre papa, notre maman, notre papi, notre mamie, notre tonton, notre toto, n'importe quel proche de notre famille se prend un parfum dans la tête à cause de deux mecs qui se battent, quoi, tout simplement. Moi, je vais pas vous mentir, j'aimerais bien que le combat ait lieu, mais avec des règles. Un arbitre. Pourquoi? Parce que sans règles et sans arbitre, on sait très bien de quoi ils sont capables Booba et Caris. Si c'est pour que, à la fin, le ring soit retourné sur soit Booba, soit Caris, hein, et que, ils ont des couteaux, que ça se met des coups de couteau, que ça sort les guns et comme dans un clip de rap américain, ça sert à rien, hein. Faut pas oublier qu'à côté, ils ont une vie de famille, ils ont des enfants, ils ont une femme, ils ont une maison, ils ont des voitures, ils ont des objets, quoi. Ils ont des trucs que nous on a, parce que comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est des êtres humains. Avant d'être des rappeurs, c'est des êtres humains. Parce que je pense que, c'est vrai, pas mal de personnes aimeraient bien voir le combat, mais eux, sans règles et tout. Eux, c'est, ouais, vas-y, sans règles, vas-y, Booba, défonce Caris, pète-le, vas-y, Caris, pète Booba. Mais, n'oubliez pas que s'il y a un mort, entre Booba et Caris, s'il y a un combat envoyé, mais qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'arbitre, je pense que tous les cons seront permis. Imaginez-vous, Booba, il met un mauvais coup à Caris, Caris, il meurt. C'est là que vous allez vous dire, ah merde, on aurait dû tout faire pour que ce combat ait lieu, peut-être.
oui certes, les pousser à faire le combat avec un arbitre et des règles. Et de toute façon, j'en suis sûr à 3000% que si Bouba et Karis font un combat sur un ring ou sur un octogone, il y aura un règle. Il y aura des règles. Parce que tout simplement, dès lors où tu rentres dans un ring ou sur un octogone, ça devient du sport. Et le sport, c'est avec des règles, des valeurs, des principes, un arbitre. Sinon, tu fais pas de sport, tu vas dans la rue, tu cherches un mec, tu t'embrouilles avec, et tu le pètes. Et comme ça, c'est une bagarre sans règles et sans arbitre. Bon, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce nouveau concept vous aura plu aussi. Je vais vous dire tout de suite aussi la chose. Je voulais vous en faire une surprise, mais non. Sur cette chaîne YouTube, j'ai fait beaucoup de challenges, beaucoup de muscu, beaucoup de réactions, beaucoup de sport, beaucoup de conseils. Maintenant, je vais vous faire des toutes nouvelles vidéos YouTube où simplement je réagis à des bagarres, où je réagis à des problèmes qui se passent dans le rap, dans YouTube, sur les réseaux tout simplement. Au moins, vous aurez du nouveau contenu. Moi, je ferai des nouvelles choses. Ça va plaire à plus de personnes. Donc, plus d'abonnés et plus de YouTube monnaie. Non, je rigole. Je ne fais pas du tout ça pour l'argent. Comme je vous ai déjà dit, moi, je fais ça par passion. Si vous aimez, c'est bien. Abonnez-vous, likez et partagez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez pour me montrer que vous aimez vraiment. Si vous aimez pas, bah, dommage à vous. Et tout simplement, je sais que je peux pas faire aimer mon contenu à tout le monde. En tout cas, merci à vous tous, ma team, qui me suivez depuis le début. Vous êtes les plus forts. Je vous aime, je vous adore énormément. Gros merci à vous. Et allez, bisous sur la petite veine. Bon après-midi à vous. Salut, bye, salut.